Voilà, les processus d'enrôlement en République démocratique du Congo, l'agression rwandaise, les dossiers Bisilile, Benjamin Kabund, la lecture des alliances pour les changements. Parti de Jama Kabund. Et nous recevons pour vous un des cadres de ce parti, Guilain Mwangi. Bienvenue. C'est Mwangi? C'est Ghislain Mwangi. C'est Guilain ou Ghislain Mwangi. J'ai toujours préféré Ghislain. Et voilà, Ghislain Mwangi. Voilà. Soyez les bienvenus. Merci, Jean-David. Voilà, vous vous portez bien. Nous sommes en forme, voilà pourquoi nous sommes là pour ce rendez-vous du matin. Alliance pour le changement, ça va aussi? L'Alliance pour le changement se porte bien. Le président de l'Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabund, maintient son équanimité, bien qu'étant dans des conditions carcérales, fruit d'acharnement politique, transplanté en des tracasseries judiciaires, des suites de son discours prononcé le 18 juillet 2022, épiloguant bien sûr la gouvernance Félix Tshisekedi. Voilà, il est là. Il y a eu de problèmes entre lui et Bisilile dans la cellule de détention parce qu'il y a déjà des informations qui circuleraient sur des réseaux sociaux selon lesquelles Jean-Marc Kabund et Bisilile ont eu un échange un peu verbal. Ben écoutez, cela n'est que simple fruit d'une machination. Ça n'a jamais été le cas. Malséante. Ça n'a jamais été le cas. Vous le savez très bien que déjà depuis hier, j'ai tout fait en tant que porte-parole du parti pour signer un communiqué de presse pour démentir ces affabulations et dire la vérité au peuple congolais. Non seulement j'ai signé un communiqué de presse pour fixer l'opinion, les autorités pénitentiaires, donc la direction de la prison centrale de Makala, a fait un démenti qui est déjà dans la presse pour dire clairement qu'il n'y a jamais eu une quelconque altercation entre le président Jean-Marc Kabund, qui est mon président de l'Alliance pour le changement, et M. Fortunat Bisilile, qui était conseiller privé de M. Tshisekedi et récemment placé en détention à la prison centrale de Makala. Donc tout ce qui s'est dit ne sont que deux rumeurs, ne sont que n'était qu'une campagne, une mauvaise propagande à l'endroit du président Jean-Marc Kabund dans le but d'éternir son image, parce que sachant que bien que étant en prison, Jean-Marc Kabund reste celui qui dérange. Est-ce qu'ils se sont parlé? Ben écoutez, j'aimerais ici fixer l'opinion et je pense que je l'ai dit au nom du président Jean-Marc Kabund que j'ai visité juste après que l'on ait propagé ces faux bruits. Donc j'ai rencontré le président Kabund qui m'a clairement confié qu'il n'a pas parlé à M. Bisilile, il ne l'a jamais approché, tout comme le président Kabund depuis sa première nuit de détention à la prison centrale de Makala n'avait jamais rencontré l'un des principaux proches collaborateurs du président Tshisekedi qui se sont retrouvés en prison pendant la même période que lui. Donc ils ne se sont pas parlé. Ce sont des faussetés, ils ne se sont pas parlé, ils ne se sont pas vus. Et pourtant ils sont dans la même prison. Ils sont dans la même prison parce que ici, vous avez un témoignage. Au-delà que je sois porte-parole du parti du président Kabund, moi-même j'ai été fait prisonnier. Suite à ces combats politiques que nous avons engagés contre les régimes en place, depuis le mois de septembre jusqu'au fin novembre, moi-même j'ai été en prison. Donc j'ai passé 2 mois en détention à la prison de Makala aux côtés de mon président. Et je connais très bien la prison de Makala. Elle est tout à fait vaste. Il y a des bâtiments qu'on appelle des pavillons. Et ces pavillons sont subdivisés en catégories. Il y a des catégories de pavillons de prisonniers, de détenus pour des dossiers de sûreté, des dossiers de sécurité, des dossiers militaires. Il y a des bâtiments qui sont réservés aux prisonniers qui sont civils. Il y a des bâtiments qui sont réservés aux prisonniers femmes. Il y a des bâtiments qui sont réservés aux prisonniers mineurs. Et donc, le pavillon 8, où est hébergé le président Jean-Marc Kabund, est un pavillon réservé aux civils. Monsieur Bisilile, vous l'avez entendu, par voie des ondes, nous l'avons entendu, est poursuivi pour des faits liés à des problèmes de sûreté. Au-delà qu'on ait évoqué des cas de concussion ou de bradage, nous nous réservons de mener plus, d'en dire plus, parce qu'eux-mêmes sont appelés à éclaircir sur ces dossiers. Et donc, le président Jean-Marc Kabund habite un pavillon, qui est le pavillon 8, et qui est un bâtiment parallèle au pavillon 1,
où se trouve M. Bisselele. Et donc, il n'y a pas eu de contact. Et je pense que le président Kabound, en prison, ne prend pas son temps à vouloir inquiéter les autres détenus. Mais ils peuvent se contacter, non? Il y a d'autres relations qui sont tissées en prison pour des éventuelles rencontres dans les jours à venir après une relaxation. Ce n'est pas un plaisir que l'on parle de la détention du président Jean-Marc Kabound à Kabound, qui demeure injustement. L'Alliance pour le changement continue à dénoncer cette injustice et exige sa libération sans condition. Il n'est pas allé en prison pour faire la causette avec les autres détenus ou tout ce que le pouvoir en place va envoyer en prison après lui. Il n'est pas allé en prison pour se faire de nouveaux amis. Il est allé en prison parce qu'on a voulu lui empêcher de faire émerger son parti, de vulgariser sa vision politique et de préparer son électorat et ensuite de préparer sa candidature à la magistrature suprême. Donc, prendre de contact avec des prisonniers et surtout ceux qui viennent du cercle du président Tshisekedi ne peut jamais figurer dans les options du président Kabound pendant son séjour à Makala. Il sera toujours candidat, mais il est en prison. Comment il va compétir? Écoutez, aujourd'hui, avec le dossier divers que nous avons vu être publié par le pouvoir judiciaire et par vous, les hommes de la presse, des révélations que nous avons eues avec le dossier Vidi Chimanga, il vous en souviendrez donc bien avant, le procès 100 jours et les dossiers Bisselele aujourd'hui est différent. Mais vous avez été, votre président a été un des hommes forts de ce régime. Écoutez, voilà pourquoi je suis en train de revenir sur cette historicité. Et donc, vous verrez que tous ces dossiers que je viens de citer aujourd'hui n'ont fait que apporter des éléments de preuve, n'ont fait que attester la véracité des dénonciations faites par le président Jean-Marc Kabound à Kabound à l'occasion de son point de presse du 10 juillet 2022. C'est pour dire aujourd'hui que dans le cadre du dossier Jean-Marc Kabound à Kabound, il y a lieu ici que nous invitions le pouvoir judiciaire à déclarer un non-lieu pour son procès, bien que nous sommes dans une étape qui nous a amené aujourd'hui devant la Cour constitutionnelle pour besoin d'inconstitutionnalité. Pour cause d'inconstitutionnalité, voudrais-je dire, mais il y a ici lieu que nous puissions inviter notre pouvoir judiciaire, donc nos augustes juges de la Cour de cassation, à déclarer un non-lieu pour le procès Jean-Marc Kabound à Kabound. Parce que l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound est passé pour le dénonciateur. Tout ce qu'il a dénoncé, tout son épilogue sur la gouvernance du Tshisekedi, sur ce que font l'entourage, sur ce que fait l'entourage du chef de l'État, est aujourd'hui démontré au travers divers dossiers, Vidi Chimanga, Fortuna Bisselele, et pour rentrer encore en arrière, procès 100 jours, je ne cite que les cas qui sont connus et publiés pour me réserver ici, pour m'éviter de vouloir évoquer de nouveaux dossiers. Mais je pense que le temps étant allié de la vérité, toutes les vérités que le président Kabound a livrées à la nation le 18 juillet 2022 vont encore plus se révéler au travers d'autres scandales, d'autres dossiers judiciaires que vous entendrez parler. Alors aujourd'hui, l'actuel régime a fait 4 ans depuis qu'il est là. Quel bilan dressez-vous? Parce que Jean-Marc Kabound a fait partie de ce régime durant les 3 ans. Donc c'est un bilan partagé. Il ne va pas se les refuser. Et quel est le bilan que vous pouvez dresser? J'aimerais bien entendre sortir de votre bouche la date du 24 janvier 2019. Bon, vous parlez du bilan après 4 ans, ça veut dire que hier, c'était le 24 janvier 2023. Voilà. Donc, effectivement, 4 ans que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir. Effectivement, 4 ans que l'UDPS gère la République. Effectivement, 4 ans qu'il y a un nouveau régime, donc après l'alternance pacifique que nous avons connue au 24 janvier 2019. Et clairement, il faut évaluer les 4 années passées à la tête du pays du président Tshisekedi. Il faut donc évaluer la gestion, la gouvernance. Il faut donc évaluer les choix, les options levées sous son règne. Et donc, vous comprendrez une chose. Le président Kabound est non seulement, comme vous l'avez dit, était un ténor du régime, mais il était le principal acteur de ces régimes. Il est celui qui a rappelé à la raison. Un des hommes forts. Moi, je vous parle de l'acteur principal. Le tout-puissant Kabound. Je vous enverrai à l'histoire. Par qui tout passé. Bon. Vous pourrez faire vos commentaires en tant qu'homme de presse. C'est tout à fait normal. Mais moi, ici, je vous parle de l'histoire politique. À la veille de l'élection présidentielle de 2018, le président Tshisekedi avait déjà adoubé la candidature de Martin Fayulu. C'est lui qui a soulevé la base. Et c'est lui qui a intimé l'ordre
à son candidat président de la République, Félix Tshisekedi, à Genève. Celui qui a demandé à son président de parti de retirer sa signature à cet accord, faisant de Fayulu candidat unique, c'est Jean-Marc Kabounda Kabound. Les archives en parlent aujourd'hui. Et donc, le président Kabound a encore fait plus que ça pour gérer le parti, pour organiser la campagne, conduire les coalitions, commençant par Cash, jusqu'à la coalition FCC Cash, et jusqu'à faire ce qu'il fallait donc pour que le règne du président Tshisekedi soit exempté de certaines donc faiblesses telles que les obstructions des ordonnances du chef de l'État, comme le faisaient certains ministres lors de la coalition FCC Cash, et pour lesquels le président Kabound s'était beaucoup insurgé. Vous comprendrez parce que vous avez parlé du bilan de 4 années. Le bilan, il faut le dire en gros. Dans toute sa globalité, le bilan est négatif. Négatif. Le président Jean-Marc Kabounda Kabound a peint un tableau sombre donc du règne actuel. Il a même regretté d'avoir contribué substantiellement à l'élection d'actuel chef de l'État. Et donc, nous avons en archive le discours du 18 juillet 2022 qui est pour nous comme une boussole politique parce que le président Kabound a épilogué sensiblement donc la gouvernance Tshisekedi. Nous, jusqu'aujourd'hui, au travers nos différentes sorties médiatiques, nous continuons à étrier tout ce qu'il y a comme irrégularité dans la gouvernance actuelle. Et donc, s'il faut que je puisse me permettre ici de parler du bilan, je dirais que le bilan est largement négatif, sur tous les plans, que ce soit sécuritaire, économique, social, sous le plan de la gouvernance, sous le plan de la gouvernance démocratique, voudrais-je dire, nous avons connu ce que nous considérons pour nous comme étant la démolition de l'architecture institutionnelle de notre pays. Vous savez que dans notre pays aujourd'hui, il est difficile que l'on puisse se rendre compte que nous avons un parlement, nous avons un pouvoir judiciaire, et oui, bien sûr, nous avons au-dessus l'institution président de la République. Aujourd'hui, il y a une absorption ou carrément une dissolution de la substance des substances des autres pouvoirs, à tel point que nous nous plaignons des démarches entreprises par d'autres pouvoirs qui ne font que devenir aujourd'hui des caisses de résonance de l'institution président de la République. Et donc, voilà un peu en quelque sorte, parce que on ne rentre pas dans les détails, mais en gros, nous pouvons dire que le tableau est sombre. L'espoir de notre peuple, à la date du 24 janvier 2019, était que le Congo puisse changer. Parce que on pourrait se dire, oui, qu'il y a eu alternance. Mais l'œuvre de l'alternance n'est pas l'œuvre du président Tshisekedi. S'il faudrait mettre l'alternance aux actifs, au passif donc de l'acteur politique, on devrait mettre l'alternance au passif du président Joseph Kabila. Parce que c'est lui qui est au pouvoir et c'est lui qui a interagi avec les autres compatriotes, notamment de l'opposition et de la société civile et les partenaires de notre pays, pour que nous puissions matérialiser un processus électoral et nous conduire vers cette alternance. Mais le rendez-vous qui devrait évaluer l'œuvre du président Tshisekedi était le rendez-vous du changement. Et donc, le président Jean-Marc Kabound, durant 3 ans, a passé son temps à interpeller le président de la République. Il lui a dit, Monsieur le Président, nous avons reçu un mandat pour 5 ans, mais il y a la possibilité que nous ayons un second mandat pour vous. Mais si vous voulez que nous puissions battre une campagne en faveur d'un second mandat, vous devriez alors donc nous produire un bilan positif que nous aurons à présenter au souverain primaire au moment venu. Et le président Kabound avait dit clairement au président de la République, ben, écoutez, monsieur le chef de l'État, moi, président du parti, moi, chef de file de votre parti, je ne serai jamais un magicien pour vous donner un deuxième mandat. Et donc, c'est un bilan positif contre un second mandat. Et pour dire clairement que le bilan a fait, permettez que je puisse chuter par là. Et donc, le bilan devrait donc permettre que nous puissions évaluer les changements, mais malheureusement, il n'y a pas eu de changement. Le pays est resté dans ce que nous avons considéré comme étant un conservatisme de mauvais goût. Le pays a connu un passéisme très étonnant et jusqu'aujourd'hui, le pays est immobilisé et même, je pourrais dire qu'il y a eu beaucoup de régressions dans certains domaines de la gestion de la République. Et nous avons donc, avec le président Jean-Marc Kabound, levé l'option de sanctionner d'abord nous, le pouvoir actuel, par le lancement du parti Alliance pour le changement et à apporter au peuple congolais une nouvelle offre politique qui se veut une révolution démocratique. Voilà, qu'est-ce qui va changer? Parce que on a déploré l'entourage du chef de l'État. Dans son entourage, il y avait Jean-Marc Kabound. C'est que ce sont eux qui ne faisaient rien pour que les choses puissent s'amender. Et aujourd'hui, vous parlez d'une offre politique. Qu'est-ce que ça va changer? Ben, écoutez, peut-être que vous avez manqué de comprendre ma réplique sur la question du bilan. J'ai répliqué de manière globale. Je vous ai dit que le bilan dans sa globalité.
Mais je voudrais ici que l'on puisse évaluer les bilans des élus, donc de tous les élus, du président Tshisekedi, des députés nationaux et sénateurs, des gouverneurs et députés provinciaux bien sûr, tous ceux qui ont reçu mandat du peuple aux échéances électorales de 2018. Donc là, il faut évaluer les bilans dans une optique individualité. Sur le plan individuel, le président Jean-Marc Kabunda Kabound a joué le rôle qu'il fallait parce qu'il a reçu un mandat de député national et ces mandats, avec le concours des alliances politiques et de son parti politique au départ, l'UDPS, a permis qu'il puisse s'asseoir sur un fauteuil dans le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, le fauteuil du premier vice-président de l'Assemblée nationale, avec le bureau Mabunda. Et ensuite, il est revenu encore sur ces fauteuils avec le bureau Mbosso. Il faut donc évaluer pour dire aujourd'hui, est-ce que le président Kabound, aux côtés du président de la République, Félix Tshisekedi, n'a pas été d'une certaine utilité. Et bien évidemment, le président Jean-Marc Kabunda Kabound a été le veilleur de la gouvernance du président Tshisekedi. Je vous ai parlé de l'historicité des différentes coalitions, CASH, FCC CASH, et même l'Union Sacrée. C'est lui qui était à l'œuvre, et l'acteur principal, c'est l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound. Il a contribué substantiellement. Il a maximisé toutes les énergies pour que le président Tshisekedi puisse trouver une majorité lui acquise et une majorité qui pourrait lui permettre de matérialiser sa vision. Et vous allez voir qu'en tant que parlementaire, lorsqu'il a été au bureau Mabunda, le président Jean-Marc Kabunda Kabound s'était insurgé contre certaines démarches parlementaires qui tendaient à vouloir inquiéter le président Tshisekedi. Et pour le cas du gouvernement de l'Union Sacrée, qu'on attendait comme étant le basculement pour qu'enfin nous puissions avoir les changements. Vous avez vu lors du débat sur le programme du gouvernement Samalou Kondé, le président Jean-Marc Kabunda Kabound était monté, avait quitté le perchoir pour aller à la tribune et demander à ce que l'on puisse songer à la réduction des trains de vie des institutions. Et donc, la démarche parlementaire, le mandat reçu du peuple par le président Jean-Marc Kabunda Kabound a connu des fruits et des fruits largement positifs. Et là même, par rapport à ce qui était comme revenu ou les avantages que le président Kabound a eu du pouvoir, il a songé à voilà. Maintenant, il a construit une école maintenant, il y a un problème. Il a construit un enrôlement. Etienne Tshisekedi à Waya à effectivement, Kingdom. il y a le processus d'enrôlement qui a été lancé, qui continue. On a même ajouté 25 jours. Vous êtes déjà fait enrôler? Personnellement, non. Pourquoi? Parce que, vous savez, les processus d'enrôlement, aujourd'hui, représentent... Alliance pour les changements ne va pas s'enrôler? Non, l'Alliance pour les changements... Laissez-moi d'abord répondre. Allez-y. Ce que vous m'avez posé comme question. Je ne suis pas enrôlé parce que le processus d'enrôlement aujourd'hui est une... je pourrais dire, est une pénitence pour notre peuple. Pénitence? Vous allez dans un bureau d'enrôlement, dans un centre d'inscription, à 6 heures, pour y quitter à 18 heures. Peut-être pas avec une carte d'électeur. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens et parce que le timing a été très mal calculé. Parce que l'Alliance pour le changement, au-delà du fait que nous avons invité la population congolaise à s'approprier les processus électoraux en cours, nous avons aussi éveillé la conscience nationale à ne pas participer à une parodie d'élection, à ne pas prendre part à un processus électoral bâclé qui pourrait résulter de données ou carrément de donner des résultats conflictogènes. Partons du processus d'enrôlement. Vous voyez que je suis un acteur politique, je suis quand même un cadre, même dans le milieu où je reste, mais je n'ai pas encore une carte d'électeur. Pourquoi? Et même la CENI. Pourquoi? Parce que la réponse se trouve dans la prorogation qu'a faite la CENI sur les timings d'enrôlement. Mais est-ce que vous avez tenté d'aller faire enrôler? Je suis allé 2 fois. 2 fois. Je suis allé 2 fois et j'ai perdu ma journée. J'ai des voisins, j'ai des militants, j'ai ma base qui se plaint jusqu'aujourd'hui que l'accès au centre d'inscription est soumis à quelques paiements, des petits frais aux services qui sont là pour l'accueil et l'alignement ou la remise des jetons. Et je me demande si Kinshasa connaît de telles situations. Qu'est-ce que nos compatriotes qui sont dans le fin fond du pays connaissent comme situation. Et maintenant, c'est quoi la position du parti? Par rapport à l'enrôlement, la position du parti est tout à fait claire. Ici, il y a lieu que les acteurs politiques, les décideurs, puissent rentrer sur ces fronts-là de la franchise
nous sommes dans un processus électoral aujourd'hui qui requiert des discussions préalables aux élections, parce que à l'allure où vont les choses, avec l'enrôlement tel que nous voyons les tâtonnements des bureaux, donc des centres d'inscription non opérationnels, des machines qui dysfonctionnent, nous sommes et nous renouvelons le doute sur la périodicité et la tenue des élections à la date prévue, ou carrément le respect des étapes après le processus d'enrôlement, notamment le fichier électoral, l'audit de ces fichiers et tout ce qui est comme préalable avant la convocation de scrutin. Donc pour nous, il y a lieu ici que les acteurs politiques puissent se décider, puissent se déterminer comme étant des réalistes et comme étant des gens qui devraient dire la vérité au peuple congolais. Commençons par ceux qui sont au gouvernement, commençons par la CENI. Il faut que nous puissions reconnaître que nous sommes en train de faire fausse route. Et là, si on continue à faire fausse route, on terminera par des conflits. Et je pense que le quinquennat donc en cours a été marqué par beaucoup de crises. Et il faut qu'on s'inquiète qu'au-delà des crises sécuritaires qui persistent, nous puissions encore nous retrouver pendant une année électorale, censée être électorale 2023, dans d'autres crises politiques qui pourront certainement compromettre l'existence de notre pays en tant qu'État et en tant que nation. Alors, le Sukhoi 25 a essuyé des tirs ou des missiles rwandais. Et qu'est-ce que Alliance pour le changement peut dire par rapport à ces attaques ou à ces agressions rwandaises? Premièrement, nous condamnons cette agression, nous condamnons cette attaque sur notre appareil militaire. Et les raisons peuvent être évoquées du côté du Rwanda, tout comme de notre côté. Elles seront évaluées. Mais il y a ici une haute évaluation que nous devrions faire nous-mêmes. Est-ce que nous pouvons prendre cette attaque de l'avion de chasse de FARDC comme étant la situation sécuritaire la plus inquiétante? Actuellement, l'Alliance pour le changement s'inquiète de nos compatriotes. J'ai reçu des appels hier, après une émission, de nos compatriotes qui sont à l'Est. Ceux qui subissent les massacres, ceux qui sont mutilés. Vous avez vu dernièrement les vidéos de femmes flagellées à mort et à sang par les forces négatives. La vision de l'Alliance pour le changement, c'est de donner à notre pays sa vraie puissance. Nous sommes le plus grand pays de la région, le deuxième ou certainement le troisième donc dans le continent africain. Nous sommes un pays appelé à devenir un pays imposant le respect, un pays imposant donc la considération de tous ses voisins. Nous ne pouvons pas être un pays qui quémande le protectorat de la CAC, qui fait de navettes diplomatiques à Kigali, à Kampala ou à Nairobi. Nous devrions être un pays qui se détermine, déjà avec l'avantage que nous avons eu de la levée des conditionnalités sur l'importation des armes. Donc nous devrions être un pays qui s'organise d'abord militairement pour que nous puissions donner à notre armée les moyens, les ressources, la logistique conséquente pour que nous puissions suffisamment anéantir les forces négatives et donc imposer les respects vis-à-vis du Rwanda et de l'Ouganda. Mais à l'allure où vont les choses, nous avons sur notre territoire national des forces armées étrangères et venues par des accords signés par le régime en place. Et donc, le cadre de la force régionale qui est venu, soi-disant, elle devrait venir pour inquiéter ou carrément anéantir le M23, mais cette force est venue et c'est autodéfinie comme étant une force tampon. Et donc, nous nous demandons quid de la souveraineté nationale, quid de l'intégrité du territoire national, parce que le M23 reste cramponné dans ses positions initiales et la force tampon est aujourd'hui en train d'occuper d'autres positions. Et alors donc, nous n'aurons qu'à connaître des attaques parce que nous sommes déjà envahis par l'ennemi, nous sommes envahis par les troupes étrangères dont on le contrôle et dont on devrait douter de la sincérité de leur État. Et donc ici, l'Alliance pour le changement s'inquiète de ces choix politiques faits par les pouvoirs en place et nous pensons que le président Kabound, lorsqu'il était dans la dynamique du pouvoir, il a été tout à fait contre certaines démarches qui pourraient conduire le pays dans de périls et dans des conditions très compromettantes comme celle-ci, les attaques sur nos avions militaires. Et nous rendons d'ailleurs grâce à Dieu que le pilote est resté en vie et l'avion a pu atterrir et qu'il faut ici que le responsable de la sécurité nationale, de l'armée, le ministre de la Défense, le gouvernement, le commandant suprême puisse prendre ses responsabilités. Voilà, puisse prendre ses responsabilités. Merci beaucoup, Monsieur Ghislain Mouadji, surtout de votre passage. Merci à vous. Voilà, sur nos plateaux. Restez branchés sur Télé 50 pour suivre la suite
la suite de 50 bonjours. Et restez branchés, vous qui êtes à Goma, vous qui êtes à Bukavu, vous qui êtes partout, restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.